Allez, c'est parti pour la troisième partie de l'inventaire. Alors, on en était où? Hop, il est là, notre inventaire. Voilà, c'est ça. Donc là, j'avais rajouté une clé que je vais supprimer maintenant. Dans l'inventaire, ici, c'était cette image ici. Là, eh ben, je vais remettre rien. Voilà. Hop. Alors, une chose que j'avais supprimée ici, que je vais être obligé de refaire. Bon, c'est pas compliqué. C'est juste que je vais ouvrir GIMP. Je l'avais supprimé, alors je sais pas, mais fallait pas, surtout. Alors, nouvelle image. Alors, c'est 64 par 64. Je valide. Et ici, je fais un exporter. Voilà. Donc, dans bureau, tuto ici, set, ressources, icône, et ici, il s'appelle vide. Voilà. Ça, c'est important, il nous le faut. Alors là, oh, il n'est pas bien gros, je trouve. Bon, ben, c'est pas grave. Bien 64 par 64. Enfin, si, c'est ça. Ici, je le renomme curseur et je l'applique. Voilà, là, ça me plaît bien. Donc, voilà pour la première chose. Alors, la deuxième chose, on va aller chercher dans les scripts. Ici, alors, je sais pas, le tug, si, ça doit être ça. Tug, c'est celui-ci, il sert à rien. Tug ici, on s'en fout un peu. Non, ce que je vais faire, déjà, voilà, ça, je veux qu'il apparaisse tout le temps, au moins au démarrage. On va juste le mettre en commentaire pour le moment, on le remettra après dans la, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire notre petite base de données d'objets, au moins pour débuter. Donc, on va aller dans Manager. Je vais fermer juste ça parce que j'ai bien tendance à l'ouvrir sans faire exprès. Alors, déjà, on va créer une classe. On va déjà remettre une librairie qui s'appelle Unity Engine.ui. C'est l'interface graphique, il nous la faut. Point virgule, voilà. Alors maintenant, on va créer une classe. Chose qu'on n'a jamais fait encore. Donc, eh ben, alors avant de créer la classe, pour qu'on la voie dans l'inspecteur, on va rajouter une petite formule magique qui s'appelle système. Pardon, système.serializable. Voilà. Et dessous, on va mettre classe qu'on va appeler item avec un i majuscule, un s, classe item, et puis voilà, on va mettre un espace, on va faire les accolades, je vais les mettre en dessous. Voilà. Mettre en forme, bon, il n'y a rien à mettre en forme. Alors ici, maintenant, c'est une classe publique, pardon. C'est très important, sinon on ne verra pas. Public. Alors, dans notre classe, on va mettre trois valeurs. On va mettre trois composants. Donc, il y en a un, ça va être un public toujours. Public string. Non. Point virgule. Le deuxième, public. Alors ça, c'est une valeur qui ne va pas servir tout de suite. Mais peut-être que par la suite, elle pourra nous servir. Donc, GameObjet. Et bien, soyons bêtes et méchants. On va l'appeler objet. Point virgule. Et la troisième, c'est très important, puisque c'est celle-ci qui va nous servir, surtout, avec le nom. Public sprite.
sprite, et ben on va l'appeler sprite. Sprite. Voilà, point virgule. Voilà pour notre classe. Et c'est tout pour le moment ici. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, on va faire en prévision. Alors, on va créer une méthode qu'on va appeler public. Alors, ici, elle va nous retourner un item. Public, si j'oublie quelque chose, non, item. Voilà, item. Alors, cherche. Pardon, excusez-moi, c'est pas ici qu'il faut que je le mette. Bah si, je peux la mettre là. Non, faut que je la mette à l'intérieur. Faut que je la mette dans ma classe manager. Donc je vais la mettre ici. C'est pour ça que je vais peut-être une erreur. Public. Alors, item. Ça s'affichait pas tout à l'heure. Voilà, item. Et on va l'appeler, soyons, cherche item. Et alors, ici, on va mettre un string mot. Donc on va rechercher. Si je fais ça, voilà, pardon, mais c'est j'ai eu ce problème. Alors, off, voilà. Alors c'est normal qu'on n'a rien. Ici on va mettre return, tout de suite on va mettre return nul, point virgule, voilà. Et maintenant ici on va mettre une condition, if. Alors la condition, if. Non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié une petite formule. For each. Alors, for each. Alors, var élément in. Je sais quoi que j'ai mis en haut, c'était quoi la valeur? Je ne l'ai pas mis d'ailleurs, c'est là qu'il faut que je rajoute. Pardon. Public item. Alors attention, ça va être une liste ici, comme ça. Voilà. Public item. Et puis on va l'appeler objet. Est-ce que j'ai le droit? Voilà, point virgule. J'ai un problème. Je cherche le string. Ne retourne pas. Ça c'est en 63. Terme d'expression non valide. Bon, ça doit être dans. Ici, cherche item for each. Alors ici, si je fais ça, voilà, déjà, for each item ici, in objet, avec un S, voilà. Donc, pour chaque objet, ici, hein, donc on va faire tourner, mais je vais expliquer après, comme ça, je vais finir d'écrire, if, alors, élément, point, non, égal, mot, voilà, là je fais quoi là, la ligne, voilà, et là, je retourne l'élément, point virgule, voilà. Donc, je m'explique. Ici, j'ai fait une méthode pour chercher donc l'item par rapport à son nom. On va voir après quand on va rentrer dans la base, ce que j'appelle une base de données. C'est pas tout à fait une base de données, mais juste une liste où on va rentrer tous nos objets.
Donc voilà, pour chaque objet rentré dans la liste, on va chercher si c'est mot et on va retourner l'élément qui correspond ou non. Alors voilà, pour le moment c'est tout. Donc je vais faire CTRL S. Maintenant je reviens ici sur Unity, je vais aller dans Ressources, Manager, et si je ne me suis pas trompé, j'ai bien ici une liste vide. Donc objet, alors ornement, on va en mettre 3. Et là, je vais juste rajouter un élément vide, juste comme ça, que je vais appeler rien. Voilà. Ici, je vais le mettre, alors j'ai perdu ma souris, elle est là. Et je vais le mettre ici. Ça sert à rien, mais c'est tout. Voilà. Donc maintenant, je reviens dans Manager. On va voir pourquoi j'ai fait ça. Ici, donc, on a bien les noms. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les clés. Donc, c'est la clé Amber, le premier. On aurait pu mettre la clé du coffre, hein, c'était pas grave. Si je choisis ici, je vais mettre la clé Amber et le sprite. Ici, donc, c'est le dessin. Voilà. Pour le deuxième, la clé du coffre. Ici, c'est la clé du coffre. Le sprite, c'est la clé du coffre. Voilà. Pardon. Et là, on sait que c'est rien. Ici, l'objet, c'est rien. Et notre sprite, c'est rien, mais c'est celui-ci. Voilà, donc là, c'est notre base de données. Là, pour le moment, on a 3 objets, on pourra en rajouter par la suite. D'ailleurs, on va essayer d'en rajouter un ou deux après, une fois que tout sera bien lancé. Donc, voilà. Ça, c'était pour la première, pour la programmation. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une autre méthode. Alors, par contre, celle-ci ne retourne rien, donc c'est une publique, void. Je l'ai appelé rafraîchi parce que, on va voir, c'est rafraîchir un peu l'inventaire, donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Après, on aurait pu l'appeler autrement. Alors, rafraîchir, comme ça. Comme elle retourne rien, c'est faux. Et là, je mets des accolades. Voilà. Donc, voilà, pour le moment, on en est là. Donc, ici, là, on va rentrer les variables, mais ça va être que des variables globales à rafraîchir. Alors, GameObjet, inventaire. J'explique après. Hein. Inventaire égale GameObjet point find. Et ici, inventaire. Voilà. Point virgule. Ça, c'est notre premier. Donc, on va retrouver l'inventaire qui se trouve ici, là. Le canevas, c'est celui-ci. Voilà, c'est cet objet qui est là. C'est celui-ci qu'il nous faut. Et ici, on va aller chercher, alors, une variable que je vais appeler cpt int égale, alors, inventaire. Alors là, il y a un peu des noms barbares. Hein. Là, ça va commencer, c'est pas le plus dur celui-là. Point. Alors attention, il faut bien mettre le transform. Get child count. Et puis voilà, pour cette valeur. Pourquoi est-ce que j'aurais fait une ânerie? Il faut peut-être mettre ça. Vous voyez? Pourtant, non, normalement, il n'y en a pas besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme ânerie? Int cpt. Ah, est obsolète, c'est plus, c'est child, pardon. C'est child. Child cool, du coup, il faut chier comme ça, voilà. Voilà, je m'explique après. Alors maintenant, on va faire une énumération, donc c'est une boucle for int
i égale 0. Bon, on sait faire les boucles. Alors, ici, par contre, on va plus mettre, ici, on va mettre carrément la valeur ici de CPT INV, point virgule, et ici, I++. Voilà. Et c'est là donc que ça va se passer. Voilà. Alors, pourquoi j'ai ça? C'est int. Oh, d'ailleurs, c'était plutôt ici. CPT pour compteur inventaire. Voilà. Donc, c'est pas grave. Voilà. Alors, là, on va faire une boucle. Alors, ici, on cherche l'inventaire. Là, on va compter le nombre d'enfants. Alors, le nombre d'enfants, c'est toutes les images qui sont ici. De 0 à 9, donc on en a 10. Ici, j'aurais pu mettre 10. Mais bon, voilà, maintenant qu'on sait qu'on peut le trouver, je vais mettre sa valeur. Et là, on va les récupérer. Alors, string img égale player.set string. Ici, alors, inventaire plus i, oui, pardon, virgule. Voilà. Alors, item. C'est là, je finis de... Et après, je l'explique aussi. Item, parce que c'est assez compliqué. Égale cherche item. Et là, on récupère donc, c'est img qu'on va aller chercher. Voilà, point virgule. Et ici, là, c'est barbare, moi je trouve. Point. Transforme, surtout au début quand on n'a pas l'habitude, même quand on a l'habitude. Get child ici. J'expliquerai tout dans le détail parce que alors point get component. Alors ça c'est comme ça, non, c'est comme ça et comme ça. Et ici c'est image. Voilà, avec un i majuscule. Alors, parenthèse, point, sprite, égale, item, point, sprite. Ah. Voilà. Donc, on a bien nos... je vais réduire un peu là, parce que ça sera plus facile pour la compréhension. Voilà. Je vais... Pourquoi j'ai une barre rouge quelque part? Set string. Non, c'est get, parce que sinon j'aurais deux valeurs. Ouais, c'est get string. Voilà. Alors, je m'explique. On recherche le nom de l'objet qui a pour nom inventaire et on l'appelle inventaire. Là, on va chercher le nombre d'enfants qu'il contient. Donc, c'est nos images ici. Là, on en a 10. Voilà. Une fois qu'on a récupéré le nom ici, donc ici, j'aurais dû le faire avant, voilà. Ici, donc, ça correspond où il n'y a rien, mais c'est normal. Voilà, annuler, tac, 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 tac. On a bien nos 0 jusqu'à 10 ici. Ça, comme on part de 0, on va jusqu'à 9. Mais ça fait bien 10. Donc, je vais essayer de, voilà, ne pas la fermer, parce qu'il y a l'habitude de fermer la base de registre, et il faut toujours de l'eau, et ça fait un boucan infernal. On en est là. Donc, une fois qu'on a récupéré le nom, ici, on va chercher l'item qui correspond au nom, donc dans notre base de données, dans une base de données qui est ici. Ici, on a 3 éléments, mais on pourrait en avoir 150. On peut espérer que non, mais on peut en avoir beaucoup. Voilà. Et donc, il va faire une boucle ici, qui est ici. Non, c'est dans l'inventaire. Alors, créer inventaire, j'ai mis où?
où c'est que je l'ai mis? Rafraîchir, cherche item. Ici, donc, une fois qu'on va trouver ici, pour chaque élément, donc, dans notre base de données, là, qui est là, ici, là, qui est dans notre base de données, donc, on cherche l'item. Dès qu'on a trouvé, alors, je suis où? Je suis là. Dès qu'on a trouvé l'item qui correspond au nom, ici, et on retourne l'élément. Donc l'élément, et si on n'a pas d'élément, on retourne nul. Mais en général, une fois qu'on est dans la boucle, mais ça se peut. Là, je ne l'ai pas mis, mais on va peut-être le mettre dans item ici, et ici, je vais mettre, pour pas qu'on ait d'erreur, je vais mettre if item égale nul. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne. Alors, je fais comme ça. Et là, je mets tout sur la même ligne. Point virgule, sans oublier le point virgule, ici. Voilà. Ce que je vais faire, je vais la séparer comme ça pour qu'on la voie un peu pour le moment. Donc, s'il n'y a rien, eh ben, on ne va pas plus loin. Mais normalement, on devrait trouver quelque chose. Normalement. On ne sait jamais, il peut y avoir une erreur. Donc, ici, voilà. Et tout est mieux dans le meilleur des mondes. Pour le moment, il ne va rien se passer. Hein. Là, si je lance mon jeu, alors je vais plus faire en focus pour le moment, pour bien voir. Donc voilà. Alors, alors ce que j'ai fait, je sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai pas dit, c'était la première chose, si je l'ai fait. Ici, pour le moment, j'ai, comme on dit, annulé la ligne ici, là. Je l'ai mis en commentaire pour pas que, justement, pour chaque fois, on est toujours en permanence sur la tête. Pas sur la tête. Donc, je vais juste agrandir un peu la fenêtre ici pour qu'on la voie un peu plus, mais je vais rester en focus. Donc, voilà. Alors, si je fais ça, voilà. Donc, je peux prendre la clé normalement. Si non, je peux plus prendre la clé. C'est normal. Enfin, c'est normal. Oui et non, mais je sais pourquoi. Parce que j'ai fait quelques modifs et voilà. Ici, dans les ressources comme abonné, le vide, je l'avais supprimé, donc je l'ai remis ici, mais je pense que dans les programmes, on va aller voir. Donc dans les scripts, on va aller chercher le fichier ramasse. Ici, on a bien vide, pourtant. Donc load, c'est bien dans les icônes ici. On a bien vide, donc je devrais ramasser la clé vérif. Et ici, c'est pas vide, c'est rien. Voilà, c'est la différence. Voilà. Là, la différence. Là, il faut garder vide parce que c'est juste pour le curseur. Et ici, on n'a rien. Voilà, CTRL S. Et pareil pour ouvre. On verra après. Donc, je vais le faire quand même tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Alors, script ouvre. Donc, le premier ici, on ne change pas, c'est vide. Le deuxième ici, on met rien. Parce que là, c'est dans la base de registre. C'est la sauvegarde ici. Il faut qu'on ait rien, parce que si on met vide, on va pas le trouver. Donc voilà. Alors, il y a une autre chose que j'ai fait, que j'ai découvert récemment. Dans les shortcuts, ici, je vais faire un truc. Alors ici, c'est layer, voilà, c'est celui-ci. Ah ben c'est, alors voilà, et c'est Alt C. J'ai mis Alt C ici. Voilà, si on fait comme ça, on fait Alt C, voilà. Et maintenant, au lieu d'aller toujours aller chercher ici, de cliquer là, on fait juste Alt C, pardon, are you sure? Et c'est ce qu'on va faire. Voilà.
J'espère que j'ai pas été pas été trop vite. Je vais reprendre dans les cours, dans les courts-circuits, dans les raccourcis. Il est où? Donc ici, j'avais dit donc player bref. Voilà qui est là. Et là, donc j'ai double-cliqué là-dessus. Je fais Alt C et comme ça, je suis tranquille. Et maintenant, j'ai plus besoin d'aller dans Edit. Je fais Alt C et je l'ai directement ici. Comme ça nous fait clear tout de suite. Donc, de toute façon, pour le moment, ça ne doit pas changer grand-chose pour le système. Parce que même, je vais regarder si je peux ramasser la clé même. Voilà. La clé, je la ramasse toujours pas. J'ai pas d'erreur pourtant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas oublié de faire une sauvegarde? Non. On ramasse. Inventaire. Alors, manager, tag, init. Pourtant non, normalement init, regardez, init scène, c'est celui-ci. Qu'est-ce que j'ai ici? Init scène. Bon là, c'est écrit un inventaire, donc c'est bien dans le manager. Faudrait pas que dans le manager, j'ai laissé rafraîchir. Change d'inventaire, créer inventaire. Et ben voilà, ici c'est rien. Voilà pourquoi. Parce que s'il trouve vide à la place de rien, c'est pas bon. Donc je refais Alt C au cas où. Voilà, c'est quand même plus pratique. Voilà. Alors, normalement, ce coup-là, je devrais être bon. Parce que ça de modifier les valeurs après. Voilà, j'ai bien pris ma clé. Voilà. Donc pour le moment, on ne la voit pas dans l'inventaire, mais on va vite. Là, je sais que je peux ouvrir la porte. Voilà, donc ici, je vais faire F5 pour rafraîchir. Ici, je vais avoir comment ça j'ai rien. La clé du coffre, ici, je l'ai. Voilà. Comment ça se fait que j'ai la clé du coffre et rien. J'ai pas mélangé les valeurs, voilà. Parce que là-bas, j'ai pas ramassé la clé du coffre. Elle est là. On va voir. Voilà. Alors, elle est où ma base de registre? Elle est là. Je fais F5. Ah, mais alors attendez. Je suis pas dans le bon. Voilà pourquoi. Désolé. Faut que je retrouve mon. C'est pas celui-ci. Défaut compagnie. C'est celui-ci. Voilà. Je suis désolé. C'est moi qui. La clé en or. Donc le 2, j'ai bien la clé du coffre. Voilà. Ici, j'ai modifié parce que quand j'ai fait quand j'ai préparé le tuto, j'avais créé un autre que j'avais appelé Titi ici. Mais non, c'est pas bon, c'est bien là. Celui-ci qu'il faut aller. Tuto projet 0 qu'on retrouve ici. Voilà, donc c'est bon. Ça me rassure. Donc voilà. Alors, je recommence un peu, puisque je me suis embrouillé un peu les vélos. Ici. Donc, hop. Voilà. Donc là, je peux prendre la clé. Là, pour le moment, on n'affiche pas sur l'inventaire, mais ça va être vite fait. Voilà. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Alors, je reprends. Donc, c'est dans ramasse déjà. Ici déjà. Ici et ici, on va supprimer ça. Là, je vais mettre if. Alors, parenthèse, verif égal. Ouais. T'es pas obligé de le mettre, mais je préfère le mettre. Ici, on supprime ça. Et là, au miracle, je vais mettre stock, point, rafraîchir. Voilà, je mets ça. Je mets rien dedans. Et si je fais ça,
CTRL S. Voilà. Rien que d'avoir ajouté les valeurs ici, je ne me suis pas servi des clés, donc mes clés devraient apparaître. Bon, j'en ai plusieurs parce que j'ai pas mis le machin de base. Voilà, donc j'ai quand même 3 clés. Parce que je les ai ramassées plusieurs. Et comme à toutes les fois, il me fait. Donc c'est pour ça qu'on va faire Alt C. Donc notre base de. Ici, la base de registre, je ne l'ai pas fermée encore. Voilà, là j'ai plus rien dedans, donc c'est bon. C'est bien le Alt C. Si je fais ça, voilà. Alors si je reprends ma base de registre ici et que je fais ça, j'ai bien toutes mes valeurs, rien. Si je vais dans le 9, j'ai rien aussi. Donc tout, ici c'est tout bon. Voilà, je vais juste revenir là-dessus. Maintenant, donc voilà, je vais aller chercher la clé et dans ramasse, si j'ai fait les choses comme il faut, et ben j'ai pas ma clé qui s'affiche. Pourquoi? Je sais pas. Mais normalement, alors on va voir ça. Oh non, parce que oui, je sais pas. Mais là, je l'ai la clé. Parce que déjà, je l'ai mis que dans Init le rafraîchir. Ici. Maintenant, si je vais dans ramasse, tout de suite après ça, je fais stock point rafraîchir. Je ferme mes parenthèses. Voilà. Voilà pour CTRL S. Et à ce niveau-là, ramasse. J'aime pas parce que je l'ai 2 fois. Ah non, là. Voilà. Init, tug, ouvre. Inventaire. Voilà, plat, 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 plat. Et ici, je vais faire pareil. Stock. Point. Rafraîchir. Et je. Voilà. Voilà. Alors, je récapitule. Déjà, on va laisser. Je fais Alt C pour remettre tout à zéro. Voilà. Alors, si j'ai goupillé comme il faut, déjà on peut prendre ce truc-là en premier, ça sera plus simple. Voilà, j'ai bien ma clé du coffre qui s'affiche ici. Voilà. Si je vais ici, hop, est-ce que je peux la prendre de là? J'ai bien ma clé de la porte. Voilà. Alors maintenant, si j'ouvre ici, voilà, j'ai bien ma clé qui a disparu. On est d'accord. Et là, la clé du coffre devrait, voilà. Et ben voilà pour cette vidéo. On verra la prochaine fois pour améliorer tout ça et faire une sauvegarde un peu du, du, du jeu. Là, on a vu une grosse partie là. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est pas que c'est bien compliqué, mais c'est un peu barbare. Puis il y a des noms un peu à rallonge. Inventaire.transform get slide, get component image. Alors tout ça, ça veut dire qu'on va chercher l'enfant ici, puisqu'on fait on tourne. Donc à chaque fois dans la boucle, on fait un tour complet. Donc on récapitule ici toutes les images. On prend celle qui est là, hop. Et ici, hop, on met, voilà. Donc inventaire, voilà, et puis voilà. Voilà pour cette partie. Donc c'est tout pour cette partie. Alors il y a une chose, je sais pas, le init ici, lui je peux le supprimer parce qu'il sert à rien. Voilà, je vais le faire tout de suite. On verra la prochaine fois que nos objets, ils vont peut-être pas être placés comme on voudrait, mais ça on rectifiera le tir.
Et puis on rajoutera deux trois objets vite fait bien fait. On fera deux trois. Je faisais sous Blender des objets bêtes et méchants. On fera peut-être une fiole, un machin comme ça pour rajouter deux trois objets, histoire qu'on les rajoute dans l'inventaire. Peut-être ils serviront pas, peut-être ils serviront par la suite. On verra. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, la prochaine fois, je la reprendrai un peu les programmes, parce que de toute façon, on va certainement les améliorer. Donc voilà, ou les compléter si c'est pas les améliorer. Alors on va faire CTRL S, une fois que j'oublie pas. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh ben, je dis à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, et puis voilà. Et ben,